vous avez montré que vous êtes intéressé par les femmes. Vous avez posé des questions sur les femmes, et vous avez demandé si la femme française était pareille que la femme vénézuélienne, ou la femme russe, etc. Et vous avez des réponses à ce sujet ou pas? Vous savez qu'il est là, lui. Non mais, attends, vous n'aimez pas fumer. Non mais j'attends qu'il parle pour que je le dise. Oui, alors. Enfin, bon, ouais, moi... Ah, d'accord. Oui, pour moi, toutes les femmes, elles sont... Ça ressemble. Oui. Oui. En quoi elles se ressemblent? Ah oui, parce qu'ils sont toujours... Allez-y. Ils sont contentes. Ils sont toujours de la joie. La joie de vivre. La joie contente. Oui, d'accord. Oui. Les hommes, ils n'ont pas ça. Voilà. D'accord. Et donc, ça se manifeste comment, cette joie de vivre? Ils parlent, ils parlent, ils rigolent, voilà, ils sont ouverts. Et pourquoi nous, on n'a pas cette faculté? Parce que l'homme, il est timide. Il est timide. Oui, mais moi, je ne rentre pas dans le... Moi, Je contrôle. Alors on a déjà parlé de ce qu'on peut récapituler. Le rire, par exemple, on a dit que les femmes, quel que soit le pays, elles rient beaucoup. Elles aiment communiquer à rire, elles communiquent par le rire. C'est un rire de communication. Oui. Elles communiquent en riant. Je veux dire, les femmes communiquent en riant comme ça. Entre elles, elles rient, comme s'il y avait quelque chose de commun entre elles. Et en même temps, elles sont toutes différentes. Mais sur un dialogue, sur un... Voilà, Alors que les hommes sont... Non, c'est un prétexte. En réalité, le rire est plus important que ce qui est dit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi alors, effectivement, les femmes ont une certaine liberté de parole. Et cette liberté de parole, ce qui leur permet de rire, de dire n'importe quoi facilement. Et où est la liberté des hommes? Si les femmes ont une liberté dans la parole, dans le bruit, où se situe la liberté masculine? Liberté de confiance. On parle de liberté au niveau de comportement social, on ne parle pas de liberté de conscience. Ça veut rien dire liberté de conscience. Pardon? Voilà. Exactement. Il y a une dialectique entre liberté. Vous pouvez développer ce qu'il vient de dire? Vous pouvez développer ou pas? On vous a mis sur la voie expression verbale et violence physique. Alors, est-ce que vous pouvez développer? Les hommes ne sont pas esclaves. C'est ça, les hommes ne sont pas esclaves. La liberté, c'est quand on n'est pas esclave. C'est ça la liberté. Et oui. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obligation, il y a ça, il n'y a pas de... Vous faites attention quand vous filmez, il faut vous voir quand même. Non, mais quand vous filmez vous-même, vous ne filmez même pas correctement, alors c'est la peine. Alors, vous pouvez dire quelque chose ou pas, dans un chien? Sur ce sujet, vous pouvez dire quelque chose? Elle parle plus... les hommes, oui, la liberté de penser, surtout. Oui, mais je rejoins ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est quand même le rapport de force entre les hommes. Il y a des rapports physiques musclés, et bon, les femmes, il y a plus d'affinité, il y a plus de dialogue, il y a de la compassion, du sourire, et du, voilà, et du discours, et tout ça, quoi. Il y a un assemblement féminin, quoi, voilà. C'est ça, mais après, vous pouvez dire quelque chose du sujet ou pas? C'est incroyable, vous pouvez dire quelque chose sur la liberté, quelle liberté à l'homme et quelle liberté à la femme. Quelle est la différence entre les deux libertés, les deux défoulements, je veux dire? Les hommes ont la capacité de s'organiser. Il y a une capacité d'organisation chez les hommes, que les femmes n'ont pas. Non, on ne parle pas de ça, on parle de liberté d'expression. Comment l'homme s'exprime, en quoi il s'exprime et pourquoi il s'exprime autrement que la femme. Ah oui, l'homme réfléchit avant de parler. Non mais on ne parle pas de ça. En quoi l'homme est-il impulsif? La femme
Oui, elle s'exprime plus avec son corps. Oui. La femme, elle s'exprime plus avec son corps. Mais non, c'est le contraire, mon pauvre ami. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Par exemple, des fois, vous savez, des fois, les femmes, des fois, elles se caressent les cheveux. Mais non, vous ne répondez pas à la question. Des manifestations corporelles. Mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. Les hommes ont une bonne tenue. Les hommes ont une bonne tenue. Oui, ils ne sont pas habillés n'importe comment. Non, mais de tenue corporelle. Je parle corporellement, ils s'aiment bien. Alors que les femmes, c'est vestimentaire. C'est pas la question que j'ai posée, je posais la question inverse. En quoi est-ce qu'ils ne se contrôlent pas, les hommes? Ils sont quoi? En quoi ils ne se contrôlent pas? De la même façon que les femmes ne se contrôlent pas dans leur façon de rire et de parler, en quoi l'homme ne se contrôle pas? On n'est pas en train de parler de contrôle, on n'est pas en train de contrôle, on parle de non-contrôle. L'absence de contrôle. Et il l'a dit, lui, il l'a mis sur la voie, vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit. Vous avez dit autre chose tout à l'heure. Bon, voilà. Voilà. Plus fort. Oui, c'est vrai. On parle des vrais hommes, pas des homosexuels. Ah, exactement. Non, on est d'accord. Ah, d'accord, Jacques, on est d'accord. Ouais, l'homme peut dominer. L'homme, il peut dominer. Il est dominé. Il peut dominer, il domine. La question n'est pas de dominer, c'est quel genre de domination. Chaque mot doit être précisé dans deux catégories. Il n'y a pas un truc, c'est deux, un et deux, A et B. L'homme, il domine C'est la guerre, les hommes. C'est la guerre. Ah oui, On n'est pas en train de parler de guerre, on parle de relations sociales, dans le couple, dans la vie courante, on ne parle pas de la guerre. l'homme il domine la maison, le pays, un pays, il domine. On parle, attendez, j'ai dit, ne comprenez pas, il faut répéter 10 fois à quel moment l'homme ne se contrôle pas, comme la femme ne se contrôle pas. Vous comprenez ça? C'est rester dans les rails sur ce sujet, ne passez pas à côté. Oui, par exemple. Ah voilà. Ah oui. Mais l'homme, il est faible. Sexuellement, il est faible. L'imagination. Vous ne voyez pas de... Ouais. L'imagination, le rêve, le sommeil, le repos. Et alors, les femmes ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. On est en train de parler de choses extrêmement simples, extrêmement basiques. Alors, essayez d'être aussi simple que possible, aussi clair que possible. Oui, l'homme tombe dans la tentation sexuelle. Plus facilement que... Voilà. Donc il y a la bandaison qui ne se commande pas. La bandaison ne se commande pas. La bandaison. La bandaison, c'est quoi? C'est un néologisme, ça. Non, mais la bandaison, Oui, ne se commande pas. oui, d'accord. Et alors, donc, ça compte quoi quand ça ne se commande pas? Là, ça veut dire en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animal. Bon, alors, est-ce que vous pouvez intervenir sur ce sujet? Vous pouvez apporter un peu d'intelligence dans ce débat ou pas? Vraiment, moi, je vous demandais de n'importe quoi. Alors, où est-ce que vous en êtes? Vous avez un électrocardiogramme, un céphalogramme qui est complètement plat, là, c'est pas possible. Mais l'homme est attiré pour les femmes. Et les femmes ne sont pas attirées par les hommes. Oui, ça oui, mais l'homme il est plus faible, il tombe plus facilement au désir sexuel. Alors donc, restons dans la synthèse de la discussion. En quoi qu'est-ce qui distingue les comportements masculins et féminins au niveau de cette facilité à se désinhiber, à se déclencher, etc. C'est pas compliqué, hein, il faut simplement être un peu plus clair dans sa tête. D'ailleurs, il nous a donné des pistes, Armel, à ce sujet. Mais les gens qui sont trop inhibés pour réfléchir là-dessus. Moi, je pourrais donner des réponses, c'est pas mon rôle de donner des réponses, mon rôle c'est de faire réfléchir. On vous met sur la voie, maintenant on vous demande de compléter, de transformer l'essai.
Est-ce que quelqu'un parmi vous, vous êtes 5, quelqu'un qui peut dire quelque chose d'un peu plus comment? C'est difficile pour un homme de se contrôler physiquement. Oui. Moi, je dirais, Jacques, que les hommes sont très... Au niveau de la... Laissez-le parler une seconde. Les hommes sont très attirés par les femmes dans la rue. Il y a beaucoup d'observations. Les hommes regardent beaucoup les femmes dehors. Très de les draguer, de les rencontrer. Oui. Et ils n'osent pas. Il y a aussi une hésitation et donc ça. Ouais, attendez, ne te dites pas, ils osent pas. Ne parlez pas pour vous, si vous Non, voulez. non, je parle pas pour moi. Non, mais ça va. Mais après, Ils osent pas. Non. Désolé. Et après, il y a des contacts plus rapidement. Par contre, il y en a qui accrochent, les hommes qui accrochent les femmes rapidement, voilà. Qui les invitent, etc. Voilà. on va parler sur le plan juridique. Est-ce que quelqu'un qui insulte une personne va tomber sous le coup de la loi? Ah oui. Voilà, je voudrais dire mon avis là-dessus, si tu veux, Jacques. Non, mais est-ce que vous comprenez ma question? J'ai très bien Dans quel compris, sens je pose la question? Je pose la question pour vous mettre sur la voie. Je n'ai pas posé une question comme ça. Bon, alors, est-ce que je ne veux pas non plus poser trop directement les questions? Ça n'a pas d'intérêt. Non, j'ai compris. J'ai compris quoi? Bah, votre question, si vous C'est avez quoi la dit, question et où elle veut aller cette question? cette question, c'est une insulte par rapport à la loi, vous avez dit. Oui, et alors où est-ce que je veux aller? Bah, allez, c'est dans le non-respect de la personne, c'est-à-dire d'être agressé et insulté. Ça Et tombe alors, sur des coups de la loi. et dans l'autre cas, qu'est-ce qui se passe dans l'autre cas? Dans l'autre cas, Oui. bah, il y a les dépôts de plainte, il y a la... Dans l'autre cas, quand c'est l'homme qui fait des choses qu'il ne faut pas faire, Oui. c'est quoi? Il y a du viol, par exemple. un viol. Est-ce que c'est puni de la loi? C'est condamnable de la loi, bien sûr. C'est condamnable, ça. Hein. C'est puni de la loi, et quand une femme insulte, c'est puni de... C'est quoi? C'est des injures, des Alors insultes. c'est puni C'est par la loi. d'outrage. Bah oui. Non, c'est pas condamnable par la loi, mais c'est interdit, quoi, voilà. Non, mais c'est pas- toute la différence. Toute la différence, ouais. C'est toute la différence. Oui, c'est ce que je viens de Bon, dire. non. La différence, c'est la loi. La différence, c'est la loi. Oui, c'est la loi ne joue pas de la même manière dans les deux cas. Dans les deux cas. Voilà. C'est ça que je veux faire dire. Par exemple, si on dit par exemple à une femme, surtout maintenant à l'époque actuelle, si on dit par exemple à une femme, mademoiselle, vous êtes charmante, on va lui dire c'est du harcèlement sexuel, alors qu'une bonne femme, si elle nous harcèle avec ses attributs machin, voilà, là ça ne sera pas considéré comme du harcèlement sexuel, non? Oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne au niveau juridique, ça n'est pas C'est pas équitable. C'est pas équilibré. Oh, c'est pas équitable. Les infractions, les déraillements féminins ne sont pas perturbés, ne sont pas perçus et punis comme les déraillements masculins. Oui, c'est vrai. C'est ça que j'attendais que vous disiez. Parce que C'est vrai que l'impulsion n'est pas la même, le mode d'impulsion n'est pas le même. c'est pas le même. Ouais. Et l'impulsion féminine est plus tolérée que l'impulsion masculine. Et effectivement, Jacques, la punition juridique n'est pas pareille non plus par rapport à ce que je viens de dire. Quand il y a un viol qui est fait par un homme, Ben oui, c'est qui est bien ça. condamné en justice, on sait que c'est condamnable, que les injures et les propos injurieux Il y a une impunité. sont pas acceptés par les dans une juristes. impunité. Ils sont pas condamnés. Beaucoup plus Il n'y facilement a pas que de code de loi. Impunité. Impunité. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Ou par exemple, si un patron, si un patron, il demande des faveurs à sa secrétaire, machin, bon, Attention de ne pas décorder. Attention de ne pas dire n'importe quoi. bon, là, par exemple, là, ça sera mal vu. Bon, alors que si c'est une femme, voilà, qui demande des faveurs, voilà, là, ça sera, oui. Alors, est-ce que la loi doit changer à ce sujet? Je dirais une loi doit être ajoutée, Jacques. Pour moi, ça serait un nouveau code de loi qui permettrait de condamner les injures et les insultes qui sont faites aussi par la société, quoi. Voilà. Je veux dire, Moi, je dirais plutôt dans l'autre sens. Excusez-moi. moi aussi, dans le sens aussi, ce qu'on avait dit tout à l'heure, Jacques. C'est-à-dire, Le viol, tout ça, c'est condamnable, on le sait. Ça, c'est des lois qui existent déjà sur cette on a dit tout à état. l'heure quoi? Non, mais attendez, vous n'avez pas compris. Mais si. Dans l'autre sens, c'est pas dans l'autre sens.
a parlé de viol et d'insulte. Non, mais D'accord. Alors, dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Bah, que les deux soient condamnables. Non, moi je pense pas que les deux. Ah bon? Ah d'accord, bon d'accord. Je sais pas. Alors, au niveau de la alors, est-ce que cette liberté est une bonne chose dans les relations de couple, dans les relations masculin-féminin? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait cette liberté dans les deux cas, dans les deux sens? Vous répondez, je sais pas, quelqu'un peut répondre. Est-ce qu'il faut que les femmes acceptent plus facilement la liberté des hommes? La liberté de communiquer, la liberté de draguer, la liberté de quoi? Mais on sait de quoi on parle là, on sait de quoi on parle. Non. Non, parce que le rôle d'un homme, c'est d'être un chasseur. Voilà, mais si on a trop de facilité à attraper la proie, il n'y a pas de. Bon, d'accord, oui, d'accord. Oui, bon. Vous n'êtes pas vraiment ça, votre raisonnement, c'est pas correctement votre raisonnement. C'est pas clair. C'est ça, mais c'est pas ça non plus. Alors, donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand, dans une relation entre un homme et une femme, il y a des refoulements, il y a des restrictions. C'est pas aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ça conduit à la frustration. Oui, la frustration. Voilà, par exemple, les femmes, par exemple, qui baissent pas, bon, elles sont frustrées. Bon, après, ça les rend hystériques. Voilà. Bon, et puis les mecs qui baissent pas, non, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, après, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'arrivez pas. On est dans le problème symétrique. On est dans la symétrie. Là, il va parler de baiser. On a la parole aussi. Donc la parole, où est-ce qu'elle est la parole? Essayez d'être cohérent dans votre raisonnement. Il y a A et B. A et B. Donc, il y a la parole. Une femme qui ne parle pas suffisamment, qu'est-ce qui va se passer? Une femme qui se contrôle trop au niveau de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Physiquement, je contrôle moins. J'ai eu froid. Qu'est-ce qui va se passer quand une femme n'est pas capable de communiquer librement? Qu'est-ce qui se passe? Il peut être dominé. Il peut être dominé par l'homme. Non! S'il ne parle pas. Non, mais écoutez, non, vous n'êtes pas sérieux. Si elle ne communique pas librement avec l'homme, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Tout simplement, elle ne crée pas le contact. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact. Voilà. C'est à elle de. Frustration qui rentre Si en elle n'a elle. pas de liberté de communication. Comme là, les filles, elles ont communiqué. Bon, elles l'ont fait avec une certaine liberté, mais elles ont créé un contact. Elles ont créé un dialogue et un contact avec les autres. Si elles avaient été bloquées, elles n'auraient pas eu de contact. Contact. Et de la même façon, symétriquement, qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? Dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe quand il y a un blocage chez l'homme? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il n'y a pas de contact. Ah oui. Oui, précisez. Exactement. Il n'y a pas de. L'homme, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue avec envers les autres. On ne parle pas de dialogue, là on parle de contact. Contact. Le dialogue n'est pas unique, il n'y a pas que le contact parole. Oui. Il y a quel autre contact? Contact physique. Ben dites-le alors. Voilà, je dis. Non, vous êtes resté dans le domaine de la parole. Ouais. Le contact physique, il y a le contact dialogue. Donc s'il n'y a pas dans un couple l'un qui parle librement et l'autre qui agit librement, ça ne fonctionne pas. Les deux ne fonctionnent pas ensemble, Voilà. il y a un problème. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc il faut une liberté. Il faut que les deux fonctionnent ensemble pour que ça marche. Voilà. Faut que la femme s'excite et excite l'autre, et dans les deux sens. Voilà. Donc il y a une excitation mutuelle de l'un vers l'autre. Mais effectivement, les femmes qui ne supportent pas qu'un homme les touche, eh bien, elles vont être bloquées dans leur relation avec les hommes. J'ai ce problème, là, je sais de passer par Jacques. Effectivement. Je suis tombé sur un cas de femme comme ça. Ou si les hommes ne supportent pas qu'on leur parle avec une certaine liberté, là aussi l'homme il va être bloqué, il n'aura pas de relation. Donc, c'est-à-dire que quand on est trop sensible à
un certain type de communication, de contact, ça bloque la relation. Oui, ça bloque le dialogue et la Si elle réagit relation. trop à ce qu'une femme me dit, ça bloque. Si une femme réagit trop à ce qu'un homme lui fait, ça bloque. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, Jacques. Heureusement. Parce que ce problème-là, avec Axel, j'ai eu ça, ce problème de contact, et avec Alia, j'ai un contact beaucoup plus affectif, déjà dans le dialogue et après peut-être dans les faits, quoi, voilà. C'est exact. C'est visuel. Je suis pas en train de parler de contact visuel là. Non, non, non. Je suis en train de parler de la parole et du toucher. Et du toucher, voilà. Visuel, c'est autre chose. C'est vrai que quelque part, si une femme ne se découvre pas un petit peu, il y a un problème aussi. C'est ça. Ça fait partie aussi De l'ensemble. Des fois, il y a aussi des gens, des fois, il y en a qui disent pourquoi tu me regardes voilà, elle n'a pas envie qu'on la regarde. Non, mais au contraire, quand elle dit ça, ça crée le contact. Ça crée le contact. Vous avez compris à côté de la plaque. Voilà. Quand elle vous dit ça, c'est qu'elle crée le contact. Bien sûr. Elle rentre dans un dialogue. Mais elle n'a pas envie de regarder. Mais si. Elle n'a pas envie de regarder. Vous n'avez pas suivi notre Elle se plaint parce que vous la regardez. Alors, on vous a pas entendu. Vous avez suivi notre discussion là, depuis un quart d'heure. Au niveau de l'impulsion, de l'action, les femmes sont moins dans l'action que les hommes. Les hommes sont dans l'action. Et dans l'impulsion. Écoutez, bon, là vous êtes plus au niveau là. Bon, j'ai des banalités, basiques, etc. C'est ce que j'ai compris, moi. Non, mais vous n'avez pas compris de quoi on parlait. On va pas faire un cours. Si quelqu'un a le courage de lui expliquer, vous écoutez, on prend ma part. Il m'expliquera. Bah, je vais t'expliquer deux. Non, on n'a pas de temps à perdre avec ça. D'accord, très bien. Alors donc, je vous l'expliquerai dans l'autobus quand vous l'entendrez la prochaine fois. D'accord. Si je n'ai pas oublié entre-temps. Oui, donc, alors, ce que tu disais tout à l'heure, là, donc, la femme crée un contact, le fait de dire pourquoi tu me regardes. Oui, c'est un prétexte. Un prétexte pour que l'homme parle. Donc la liberté de la femme est nécessaire, de parole, et la liberté du toucher est nécessaire chez l'homme. Bien sûr. Un homme qui n'a pas assez de liberté dans le toucher, ben, ça ne va pas fonctionner. C'est ça. Le problème, c'est que la loi interfère avec ça. Ouais. La loi interdit le contact physique. Non, elle n'interdit pas. T'interdit pas. Non, mais c'est pas aussi Non. simple que ça. Ah oui. Mais il y a des gens qui sont bloqués à ce niveau-là, parce qu'en réalité, la loi n'interdit rien du tout. C'est exact. Oui, C'est vrai. la loi n'interdit que dans des cas extrêmes. Mais on sait très bien que dans la plupart des cas, des relations masculin-féminin, tout ne passe pas par la parole, c'est des choses qui se font spontanément. Il ne faut pas tuer la spontanéité est nécessaire dans la relation entre masculin et féminin. Il faut savoir, est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux te dire cela? Bon. Ça devient questionnaire à la fin, oui, c'est vrai. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne... Cela dit, dans la discussion que nous avons ici, il y a peut-être des gens qui ont ces problèmes-là. Oui, On a peut-être bien des sûr. gens qui sont inhibés à ce niveau-là. Oui, c'est donc, ça. par conséquent, ils ne peuvent pas répondre directement à cette question. Ah, ils sont bloqués là. Ils sont bloqués parce qu'effectivement, ils vont changer de sujet, ils vont prendre le problème autrement, parce qu'ils ne peuvent pas l'affronter directement. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on vous a répondu à ce sujet? Je crois qu'on a fait le point là-dessus. C'est bon, Jésus. On vous a éclairé. Oui, il faut que la femme soit d'accord. Les hommes entre eux maîtrisent les contacts, avec les femmes ils ne maîtrisent pas. Les hommes entre eux maîtrisent les contacts, physiques, ça, et avec les femmes ils ne maîtrisent pas. Mais non, c'est pas ça dont on parle. Du coup, c'est faux. Les hommes sont parfaitement capables d'avoir des contacts physiques avec les femmes. Des contacts normaux. Homosexuels, on n'est pas censé, entre hommes, on n'est pas censé avoir des contacts physiques. Non. Je sais pas, vous sortez ça encore. C'est invraisemblable, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit que la femme, il faut qu'elle soit d'accord. Comment ça, ça veut dire- et l'homme, il peut toucher la femme, Mais ça veut il dire faut quoi qu'elle être soit d'accord? Oui. Ça veut dire quoi, monsieur? D'accord. Ça veut dire quoi? Je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Je consens. Et il faut lui demander, est-ce que vous êtes d'accord? C'est un consentement, C'est comme c'est ça un que vous voyez les consentement. choses. Il y a, comme on dit, l'homme et la femme s'approchent, hein, et alors que la femme, il ouvre son cœur à l'homme, et l'homme s'approche, il touche la femme. Elle est d'accord, non? Parce qu'il y a une communication. Hein? Non, mais c'est pas au point, maintenant. Je sais pas si c'est la langue ou pas. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas d'employer un mot accord, qui est un mot très malheureux, accord.
il faut que la personne, faut que l'homme sente d'abord, qu'il est possible de faire quelque chose avec cette femme. Et que la femme sente qu'il est possible de faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il lui demande, il faut qu'elle le sente. Il ne faut pas demander, il faut sentir. Si vous ne sentez pas, ressent l'autre. Intuition, intuitif. Vous ne parlez pas d'accord. C'est pas un consentement, voilà. C'est pas un papier, là. Si vous ne voyez pas dans son regard qu'il est d'accord, vous n'allez pas lui demander. Parce que quand vous demandez, ça ne marche plus. Ah non. Ah oui, ça peut être ça. Exactement. Donc c'est ça le paradoxe. Voilà, il faut que ce soit libre. Et que ce soit spontané, À l'aise. que ce soit naturel. Décontracté, naturel. Voilà. Instinct, nature, normal. Arrêtez. Effectivement, sur ce sujet.